Nous entrons maintenant dans l'ultime table ronde de cette matinée. Juliette, je commence donc avec vous. La Seine comme colonne vertébrale, ça veut dire quoi pour VNF ? Ce propos colonne vertébrale, je me dis, et en écoutant un peu les propos de ce matin, je me disais, en fait, c'est plutôt un cordon ombilical. En tout cas, c'est les deux. C'est une colonne vertébrale et c'est un cordon ombilical au sens axe nourricier. Parce que la fonction première pour nous de l'axe Seine, de cette vallée de la Seine, c'est une fonction de transport. On a évoqué lors des différents échanges des précédentes tables rondes l'impact de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Comment cette infrastructure de transport a pu se maintenir au fil de la crise ? On a des chaînes logistiques qui ne se sont pas rompues. Les ports sont restés ouverts, le réseau navigable est resté ouvert. Et ça a permis en fait de continuer à approvisionner la population, ça a permis de continuer à faire fonctionner une économie. Et donc on n'a pas rajouté de crise alimentaire mondiale à une crise sanitaire mondiale. Et ça on le doit à la fonction logistique. Et on a compris toute l'importance de la fonction logistique à ce moment. Vous pouvez nous donner des exemples très rapidement sur le type d'innovation qui se développe ? Le premier exemple, c'est le déploiement d'un réseau de bornes eau électricité de Paris au Havre, en passant par Amfreville, par Rouen et par Conflans-Sainte-Honorine. Deuxième sujet, on est en train de concevoir, alors toujours avec Aropa, mais aussi avec GRT Gaz et la Banque des Territoires, un projet d'avitaillement en carburant alternatif. Et puis troisième exemple, le Waze du fluvial. Alors mes collègues vont me taper sur les doigts d'utiliser ce mot, mais je pense qu'il est parlant, effectivement. Alors encore une fois, avec Aropa et sous l'égide du préfet Philiseau, on a créé ce qu'on appelle le CIF Seine, le service d'information fluviale de la Seine, qui permet aux navigants de construire son parcours, construire son itinéraire, de savoir à quelle heure il va passer telle écluse, de connaître le trafic en temps réel, l'état du réseau, les hauteurs libres sous les ponts, et de connaître aussi les places de stationnement. Parce que sur Paris, en accompagnant les grands chantiers parisiens, le Grand Paris Express, et dans une logistique de flux tendu, les places peuvent être un peu chères, les places de stationnement d'une marge. Et donc là, on fait un mix avec l'Internet des objets, mais voilà, c'est un outil qui est amené également toujours à se développer et qui donne une image un peu 2.0 du fluvial. C'est ça, très bien. On a évoqué finalement de belles histoires depuis ce matin, mais il y a forcément aussi des disputes, des contradictions, on n'est pas toujours alignés. Comment vous connaissez bien tous les enjeux autour de cet axe Seine depuis longtemps, comment justement on fait travailler ensemble ces contradictions ? C'est très très compliqué. Je pense que cette journée, le fait que depuis 10 ans maintenant, les agences d'urbanisme aient choisi de travailler ensemble, que la présence d'Aropa qui va se regrouper, la présence de VNF, les acteurs politiques, que ce soit les régions et les villes, métropoles, tout montre que c'est à la fois compliqué, mais qu'en même temps c'est indispensable et c'est nécessaire. Je pense que la question de la planification est essentiel parce qu'il s'agit en fait de se dire que ce qui est au bord de la Seine participe de la possibilité de faire des choses sur la Seine, et donc ce qui relève de la planification, c'est ce qui relève des politiques des élus, puisque les collectivités ont la planification comme responsabilité. Et donc là, tout le monde a son rôle à jouer. Nous avons aujourd'hui à Paris une discussion très agitée, on va dire, sur justement la qualification des quais de Seine. Est-ce que ce sont des zones dites vertes dans lesquelles on peut certes se promener, mais aussi déposer des marchandises, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au grand service urbain qui permet là d'avoir une activité industrielle. Donc on a beaucoup parlé des centrales à béton, mais il n'y a pas que des centrales à béton. Je pense qu'on a parlé du bois. Le bois est un matériau pondéreux. Les déchets du BTP, les matériaux de chantier sont en fait des choses qui occupent une énorme part du transport sur la Seine et qui ont besoin d'espace à quai. Donc à ce titre-là, on a ce rôle à jouer. Alors vous avez dû l'entendre, Élodie Mella, il n'y a pas une discussion depuis ce matin, depuis le début de la matinée, sans que l'on cite Aropa. Donc enfin, vous êtes présente pour représenter Aropa et tout à l'heure, nous aurons un nouvel interlocuteur d'Aropa. On peut avoir une image un peu figée, se dire, bon ok, les ports, ils existent, ils se développent, ils se reconstruisent sur eux-mêmes, mais il y a aussi des innovations dans la façon de penser les projets. Et j'ai envie qu'on évoque ensemble justement le port Seine Métropole Ouest. C'est quoi PSMO ? Je rebondis sur ce que disait Dominique tout à l'heure, la planification territoriale, où finalement les élus ont dans les mains justement la capacité à transformer le territoire, et notamment le territoire qui se trouve en bord de Seine. Port Seine Métropole Ouest, c'est un projet de plateforme multimodale, 100 hectares de plateforme, 50 hectares qui seront dédiés à l'accueil justement d'entreprises économiques, mais avec aussi, et c'est là la nouveauté de ce qu'on appelle les ports nouvelle génération, comme l'illustre
entre le port Seine Métropole Ouest, c'est toute la dimension paysagère et la qualité d'insertion et l'attention justement à la connexion du port, donc de cet outil qui à l'origine est un outil et une plateforme industrielle et qui va accueillir des entreprises, là en l'occurrence de BTP. C'est la manière dont ce port n'est pas juste un outil industriel, mais qu'il participe à la construction de la ville et au lien qui se fait et qui se reconnecte justement de la ville avec son fleuve. Il y a justement eu un travail peut-être innovant sur le processus de concertation qui a accompagné en fait la conception de cet outil. Oui, exactement. Un débat public volontaire organisé en 2014 d'expliquer tout simplement comment fonctionne un port. Ça partit de la réappropriation dont on parlait un peu plus tôt dans la matinée. C'est ça, et de la compréhension, de la connaissance aussi du fonctionnement d'un port et de pouvoir aussi être en discussion avec la population, d'être complètement transparent sur la manière dont va fonctionner l'installation et la manière dont eux-mêmes vont pouvoir aussi s'approprier les espaces, notamment avec tous les espaces récréatifs, la réalisation d'un parc. On va avoir 19 hectares d'espaces verts ouverts au public sur un port et ça aussi, ça participe à ce qu'on appelle le port nouvelle génération. La Seine, un bien commun à valoriser. On continue à en parler avec mes deux nouveaux invités. Concrètement, cette question prioritaire du report modal, ça veut dire quoi pour vous, Aropa Port du Havre? L'instrument principal, c'est la Seine, ce report modal. On peut savoir qu'à peu près 10% des marchandises qui arrivent au Havre passent en mode massifié. C'est effectivement insuffisant. On va chercher à développer ce mode massifié. L'objectif est de le développer de 30%. Pour ce faire, en ce moment, aujourd'hui, on utilise effectivement la plateforme multimodale qui a été implantée en 2013, qui a eu du mal à progresser, qui aujourd'hui maintenant traite, je crois, de mémoire, 160 000 équivalents 20 pieds par an. Mais cela ne suffit pas pour le futur. Donc on cherche effectivement à développer une alternative, les écluses de Tancarville. Ce projet consistait en fait à moderniser et rénover et moderniser ces écluses. Évidemment, la vieille écluse est très très ancienne, donc il fallait remettre au goût du jour ces portes, mais aussi en fait trouver un système qui permettait de fiabiliser ce flux en ayant une porte supplémentaire pour permettre, en cas d'avarie ou en cas de maintenance prolongée, d'avoir une continuité en fait, de flux et ainsi laisser le rôle important à la Seine de continuer et de ne pas diminuer par un tuyau pincé à cet endroit-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tourné vers l'avenir, mais si on remonte il y a quelques années, au début des années 80, la Seine était quasiment déclarée en état de mort biologique. Les années 70, les choses ont bien changé depuis, mais je faisais ce petit détour dans le temps pour rappeler la fragilité écologique de ce milieu. La Seine, en fait, elle a comme caractéristique d'être dit artificialisée depuis plus d'un siècle maintenant, puisqu'en fait, pour les besoins de la navigation, des différents usages, on a eu en fait besoin de mettre des barrages et assurer en fait un débit qui permettait cette navigation. Elle a une deuxième caractéristique qui est celle d'avoir en fait un débit très faible par rapport à sa pression de sa population. J'ai envie qu'on évoque un sujet, c'est par exemple celui des rejets en Seine aussi. Alors, si on a des débits plus faibles, on va avoir donc moins de possibilités de dilution, donc des efforts supplémentaires à faire au niveau de traitement. On va avoir besoin de trouver des espaces pour alimenter les débordements, les zones naturelles d'expansion de crues, l'importance des zones humides qui vont servir de rôle tampon, d'éponge, à la fois pour freiner les phénomènes de sécheresse et à la fois maintenir le débit du fleuve. Donc ça va être des espaces à retrouver. Mixité des usages, mixité aussi des usagers, c'est aussi un défi pour Aropa Port du Havre. Oui, en fait, dans la mixité, j'essaierai de prendre un projet qui vient de se réaliser, donc qui est sur le quai de Southampton, sur le Havre. C'est un projet sur lequel il y avait un objectif, redonner au fait une nouvelle vision sur le port et réconcilier le citoyen par rapport aux activités portuaires. C'est une mixité accrue entre le public et la possibilité d'avoir un usage en bord à quai. Et de même, on peut trouver aussi, qui exprime cette mixité, la présence de la capitainerie, symbole du commandement du port du Havre. On peut retrouver aussi un autre symbole qui est peut-être plus intéressant, qui a été fait en 2017 lors des 500e anniversaire de la ville du Havre et du port. C'était donc les arches de Ganymède, les arches de conteneurs qui s'entrecroisent,
qui sont vraiment le symbole de l'union entre la ville et le port. Et donc, on s'aperçoit qu'on doit se rapprocher après s'être éloigné. J'aimerais qu'on évoque, Lydia Prouvé, le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Le comité de bassin, le 14 octobre, en première lecture, a adopté le SDAGE 2022-2027. Ce sont les grandes orientations donc, sur le bassin de la Seine, qui évoque en fait tous les éléments que j'ai déjà évoqués sur la partie fonctionnalité de la Seine, mais aussi pour tous les autres cours d'eau du bassin, et qui intègre justement ces événements du changement climatique. Le SDAGE va été mis en consultation le 1er mars pour une période de 6 mois. Cette consultation est ouverte au public, aux assemblées réglementaires qui seront consultées, ils auront 4 mois pour y répondre, mais aussi l'ensemble des acteurs de l'eau sont invités donc à participer à cette consultation. Sur notre site internet, vous pourrez retrouver en fait l'ensemble des éléments qui pourront guider en fait à la fois le public, où vous pouvez vous faire relais, ou tout à chacun à aller répondre en fait sur ce qui vous concerne sur ce SDAGE et donner votre avis. Et je suis sûre que cette consultation, ça sera autant d'éléments qui pourront être mis sur la table des négociations de futurs cadres de coopération interrégionale, je n'en doute pas.